Entre le 1er et le 6 mars, une série de raids a été menée dans la région frontalière entre l'Équateur et la Colombie par une force opérationnelle conjointe américano-équatorienne. Le Pentagone a annoncé avoir bombardé un site de rassemblement appartenant à une organisation terroriste désignée, avec l'armée équatorienne agissant comme troupes au sol. Cependant, les médias locaux, puis le New York Times, ont rapporté une réalité différente. La frappe avait touché une ferme laitière. Les reportages ont documenté des actes de torture, des maisons incendiées, du bétail tué et le bombardement de structures civiles. The Grey Zone s'est entretenu avec un témoin oculaire, Vicente Garrido, vice-président de la communauté, qui a décrit ce qui s'était passé. The community's vice president described what happened. Bueno, bien. Como le comentaba, ¿no? Pues gracias. Thank you for giving me the opportunity to share what took place. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager ce qui s'est passé. Du 1er au 6 du mois, nous avons subi des incursions militaires ici, dans la colonie de San Martín. Au cours de ces événements, les soldats ont commis divers abus sans jamais informer la communauté des raisons de leurs actions contre nous, allant jusqu'à incendier des habitations. Pendant ces jours-là, nous avons été soumis à des opérations violentes menées sans préavis. Incendies et bombardements de maisons, arrestation de membres de notre communauté. À ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse du gouvernement expliquant pourquoi ces actions ont été menées contre les habitants de la colonie de San Martín. Le gouvernement présente son action militaire comme un grand succès contre les cartels et les groupes armés. Quel est votre commentaire à ce sujet? Eh bien, c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, n'a aucun sens parce que No. As I've told you, Eh bien, non. Comme je vous l'ai déjà dit, cela n'a tout simplement aucun sens. Dans ce cas, nous vous avons montré qu'il ne s'agissait pas de camps, comme le prétend le gouvernement, mais des habitations des paysans qui vivent ici. Après tout, s'il s'agissait vraiment de camps, comme le dit le gouvernement, vous savez parfaitement qu'un camp d'un groupe armé ne serait pas exposé au grand jour, visible de tous. Franchement, comment pourrait-on comparer une ferme d'élevage à un camp militaire? how could anyone possibly compare a cattle farm to a military camp? Under President Daniel Noboa, Sous la présidence de Daniel Noboa, influencé par les nouvelles puissances géopolitiques de Trump, l'Équateur est en train de devenir ce que la Colombie était sous Álvaro Uribe dans les années 90. Une colonie militaire américaine, projetant sa puissance sur des zones stratégiques du continent. L'attaque contre les agriculteurs de San Martín, en Équateur, n'est peut-être pas un incident isolé, mais fait partie d'un schéma plus large de contre-insurrection américaine, produisant ce que l'on a appelé dans d'autres pays des faux positifs, des cibles civiles présentées comme des victoires militaires, comme les 163 personnes tuées sur des bateaux dans les Caraïbes, condamnées sans juge, coupables sans véritable preuve, et présentées comme un score qui s'inscrit dans le récit, une sorte de jeu que nous serions censés gagner. Il suffit de regarder les chiffres. Le 30 mars 2026, le secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, a exposé un nouveau cadre géopolitique qu'il appelle la stratégie de la Grande Amérique du Nord. the Greater North America Strategy. C'est pourquoi le président Trump a tracé une nouvelle carte stratégique, du Groenland au golfe du Mexique jusqu'au canal de Panama et aux pays qui l'entourent. Au département de la guerre, nous appelons cette carte la Grande Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que chaque nation et territoire souverain situé au nord de l'Équateur, du Groenland à l'Équateur et de l'Alaska à la Guyane, ne font pas partie du Sud global. C'est notre périmètre de sécurité immédiat dans ce grand voisinage où nous vivons tous. Within this framework, Dans ce cadre, des régions comme le nord de l'Équateur ne sont plus des périphéries lointaines, mais font partie du périmètre de sécurité des États-Unis. La zone où vous vivez, diriez-vous qu'elle est sûre ou dangereuse? Comment est la vie là-bas?
Pues el área Well, donde as for the area where we live, Eh bien, en ce qui concerne la région où nous vivons, imaginez un peu. Je suis ici dans cette région depuis près de 40 ans maintenant. Nous gagnons notre vie de différentes manières. Certains élèvent du bétail, tandis que d'autres se consacrent à l'agriculture, en cultivant des produits comme le café, le cacao, le maïs, le riz, et ainsi de suite. En somme, tout ce que la terre nous offre. basically everything that the land produces. Que ressentez-vous face au fait que le gouvernement du pays où vous vivez ait recours à une action militaire contre vous, au lieu de simplement vous contacter et de poser des questions pour apprendre ce qu'il souhaite savoir? no, pues sí. Non, eh bien, imagine c'est exactement ce que nous voulons. Una claridad por parte del gobierno. What we are asking for is simple: clarity from the government. Ce que nous demandons est simple, de la clarté de la part du gouvernement. Nous voulons qu'il s'assoie et qu'il engage un dialogue avec les habitants de Saint-Martin, la communauté directement touchée. Comme je l'ai mentionné, beaucoup d'entre nous vivent ici depuis près de 40 ans, et nous n'avons jamais rien vécu de tel de la part des forces armées équatoriennes. Ce genre d'action, bombardements et attaques similaires, nous en entendions parler en Colombie pendant sa période de conflit. Mais ici, dans notre pays, en Équateur, nous n'avions jamais rien connu de semblable auparavant. In Ecuador, we had never experienced anything like this before. It is only under the current administration that we are seeing. C'est uniquement sous l'administration actuelle que nous voyons ce genre de situation pour la première fois, en particulier l'incendie et le bombardement de maisons. La vérité, c'est que c'est quelque chose de vraiment terrifiant, et nous ne parvenons toujours pas à comprendre pleinement pourquoi cela s'est produit ici, dans notre communauté. Le gouvernement affirme qu'il bombardait des camps prétendument utilisés pour l'entraînement ou d'autres activités. Mais comme je l'ai déjà dit, ce n'était pas un incident isolé. S'il ne s'était agi que d'un seul événement, on aurait peut-être pu l'expliquer comme une erreur. Cependant, il y a eu 3 incursions distinctes, menées en 3 phases, les premiers 3 et 6. And the sixth. Que fue entre el primero, el 3 y el 6. What we are witnessing in Ecuador is not a conventional. Ce que nous observons en Équateur n'est pas une lutte conventionnelle contre le crime organisé. C'est l'application de tactiques de contre-insurrection, déployées non pas contre une insurrection idéologique, mais contre la population civile. L'objectif déclaré est de combattre les narcobandes, qui terrorisent également les habitants et n'ont aucune allégeance à des objectifs sociaux, seulement le profit des gros bonnets, quels qu'ils soient. En d'autres termes, on utilise l'armée pour faire le travail des enquêteurs, ou peut-être que ce n'est pas le véritable motif. Pensez aux 163 personnes tuées sur des bateaux, sans aucun renseignement à l'appui, simplement pour servir le récit politique de l'administration Trump. La doctrine de la contre-insurrection a une histoire longue et controversée. Counterinsurgency doctrine has a long and controversial history. South Vietnam and Cambodia, northwest of Saigon. The military mission is to make contact. It was formalized during Elle a été formalisée pendant les guerres coloniales, puis perfectionnée par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam, où l'objectif n'était pas seulement de vaincre des groupes armés, mais aussi de contrôler le territoire en dominant la population elle-même. control territory by dominating the population itself. Et nous devons travailler ensemble, non seulement pour aider la Colombie, mais aussi pour aider notre propre pays. The same logic will later shape operations La même logique allait plus tard façonner les opérations durant le plan Colombie, où des régions rurales entières étaient traitées comme suspectes, sous l'hypothèse que les civils pouvaient être sympathisants des mouvements insurgés. Mais l'Équateur n'est pas le Vietnam. Ce n'est pas la Colombie en pleine guerre civile. Il n'existe pas d'alignement idéologique massif entre les communautés rurales et les réseaux de narcotrafic. Ce ne sont pas des populations mobilisées par une doctrine politique. Ce sont des agriculteurs, des ouvriers, des familles, des gens qui essaient de survivre dans des régions depuis longtemps abandonnées par l'État. Et pourtant, la même doctrine est appliquée. Au lieu de bâtir la confiance, l'État considère la population comme une menace. Au lieu de recueillir des renseignements par la coopération,
il impose la force par la peur. S'il te plaît, dis-le-moi un par un, si ce n'est pas trop demandé. Please tell me one by one if it's not too much trouble. Sí, claro, con gusto le cuento. Vea, el día primero. Yes, of course. Let me tell you about it. On the Oui, first day, bien sûr. around Laissez-moi vous en parler. Le premier jour, vers 9 heures du matin, je chassais dans la jungle lorsque nous avons entendu des avions passer au-dessus de nous. Bien que de telles patrouilles soient courantes, elles n'avaient jamais visé de maison auparavant. Plus tard, des membres de la communauté près des premiers incendies m'ont appelé. « Don Vicente, saviez-vous que l'armée a incendié des maisons dans ce secteur de San Martin ?» Je leur ai répondu que je ne le savais pas et que je vérifierais auprès des autres. Si nous ne pouvions pas obtenir de réponse, nous organiserions le lendemain une délégation pour vérifier la situation nous-mêmes. Le lendemain, c'est exactement ce que nous avons fait. The next day, we did exactly that. Ils m'ont appelé et ont dit « Don Vicente, êtes-vous au courant que l'armée a incendié des maisons dans ce secteur de San Martín ?» Upon arriving, we confirmed that several homes in the À notre arrivée, nous avons confirmé que plusieurs maisons dans la partie haute avaient effectivement été incendiées. J'en ai informé le président du conseil paroissial, en lui expliquant que, selon les habitants, l'armée en était responsable. Il a dit qu'il mènerait une enquête par l'intermédiaire du bureau du gouverneur. Mais à ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse, ni explication de sa part, ni d'aucune autre autorité. Le troisième jour, vers 14 heures, les avions revenus. Des avions légers et des bombardiers. aircraft returned, light planes and bombers. Allá al lugar, pues nos dimos de cuenta de que sí habían sido quemadas 2 viviendas. En el sitio. Explosions occurred in the upper section, then another. Des explosions ont eu lieu dans la partie supérieure, puis une autre maison a été attaquée. Selon des témoins, de jeunes hommes travaillant à la ferme de notre voisin Miguel ont été arrêtés et maltraités. J'ai rassemblé des membres de la communauté et nous sommes allés voir ce qui se passait. En approchant, nous avons vu de la fumée et compris qu'une autre maison était en train de brûler. Les jeunes hommes étaient ligotés, la tête recouverte de sacs en plastique noir. Lorsque nous avons essayé de parler à l'officier responsable, ils ont refusé et ont ouvert le feu. L'un de nos compagnons a enregistré l'incident. Fire. One of our companions recorded the incident. Dans cette vidéo, on peut voir les villageois essayer de parler aux militaires qui tirent des coups de semonce pour les tenir à distance. Au gouvernement se retire, Monaco militaire continue de tirer. On this video, we can see the villagers trying to talk to the military, who fire warning shots to keep them away. The villagers withdraw as the military keep firing. Venga, pa, que le van a tirar un tiro, hombre. Dans la deuxième vidéo de la communauté, on peut voir les villageois rassemblés, regardant les hélicoptères emmener les 3 travailleurs. C'est exact. Shortly after, a helicopter arrived and took the. Peu après, un hélicoptère est arrivé et a emmené les jeunes hommes. Le lendemain, nous avons voyagé jusqu'à Lago Agrio pour nous renseigner sur leur sort. On nous a dit qu'ils avaient été libérés aux premières heures du matin, mais nous sommes restés sceptiques.
sachant que l'armée libère rarement des détenus aussi facilement. Plus tard, nous avons confirmé qu'ils avaient été relâchés sous la contrainte. On les avait avertis de ne jamais revenir en Équateur, sous peine d'être tués. Désorientés, la tête encore couverte, ils n'avaient aucune idée de l'endroit où ils se trouvaient. Entonces, tratamos así mismo de acercarnos y ya la respuesta de ellos era que le decían, dígales que no se acerquen porque no respondemos. Le 6 mars, l'armée de l'air est revenue au même endroit. Un voisin a reçu l'ordre de se mettre à l'abri avant un bombardement. Nous nous sommes de nouveau organisés pour approcher, mais des soldats ont forcé le voisin à nous appeler et à nous avertir de ne pas nous approcher davantage. Nous avons entendu l'explosion à environ 400 mètres. Pero ya que fue demasiado tarde porque como le digo, ya cuando tratamos de vuelta a acercarnos a hablar con ellos ya no hubo la posibilidad porque Les maisons avaient déjà été incendiées, ne laissant que les structures et quelques machines. Si nous avions su, nous aurions essayé de sauver ce que nous pouvions. Des avions continuaient de tourner pendant des heures, empêchant quiconque de s'approcher. una bomba que nos tiren encima porque la aviación igual sobrevoló por encima de nosotros varios que demorarían como unas 2 horas sobrevolando. À ce jour, il n'y a eu aucun dialogue avec l'armée ou le gouvernement expliquant pourquoi ils ont mené ces attaques contre notre communauté. Hicieron eso con la comunidad. Eh bien, j'ai quelques questions, si vous permettez. Les travailleurs que vous avez mentionnés, qui ont été détenus, torturés, puis relâchés et menacés, étaient-ils colombiens? Oui, des Colombiens. Ce sont tous des Colombiens, des ouvriers de là-bas, de la ferme. Oh, donc ils ont vu qu'ils étaient colombiens et ont supposé qu'ils étaient des criminels. Ils les ont arrêtés et torturés. Je ne sais pas pourquoi ils les ont emmenés. Peut-être que c'était parce qu'ils étaient Colombiens. Mais est-ce possible? Je crois qu'ils se sont sûrement rendus compte qu'ils n'avaient rien à voir avec tout ça. C'est pour ça qu'ils l'ont relâché. J'imagine que s'ils avaient su, ou même soupçonné, qu'il était impliqué d'une manière ou d'une autre, eh bien, j'imagine qu'ils le retiendraient encore maintenant, non? C'est la seule chose que je peux vous dire, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Et vous dites que ces travailleurs qui ont été torturés puis relâchés ont été menacés de mort. C'est exactement ce qu'ils ont dit, qu'on leur avait dit qu'ils seraient libérés à condition de partir et de ne plus jamais être vus en Équateur. Cela explique pourquoi ils ont peur de venir ici et de faire des déclarations aux médias qui sont arrivés. Honnêtement, nous subissons des survols constants dans cette zone. C'est vrai que nous ne les avons pas entendus ces 2 derniers jours, mais avant cela, depuis l'incident, jusqu'à hier, ils volaient au-dessus de nous jour et nuit. Comme je l'ai dit, depuis hier, on ne les a plus entendus. Pourquoi est-ce que je te mentirais? Dans ce vide, où les institutions échouent et où l'État se retire, de nouvelles formes de leadership émergent. Non pas des canaux officiels, mais du sein même de la communauté. Des figures comme Don Vicente, des leaders locaux qui interviennent pour combler le vide laissé derrière eux, en organisant, en documentant, en prenant la parole. C'est vers eux que les gens se tournent lorsqu'il se passe quelque chose. C'est par eux que l'information circule. Et c'est souvent grâce à eux que le monde extérieur découvre la vérité. Mais ce rôle a un prix, car dans des environnements marqués par la peur et la militarisation, ceux qui s'expriment deviennent visibles. Et ceux qui deviennent visibles deviennent souvent des cibles. Pensez-vous que l'État ait apporté une résolution à cette affaire? Croyez-vous que cette affaire soit close ou pensez-vous qu'il y ait encore une suite à venir? Eh bien,
Le fait est que la dernière fois qu'ils sont venus, ils ont dit qu'ils reviendraient me voir parce que j'avais rendu cette plainte publique. Eso era lo que le habían dicho al compañero de la última vivienda que ellos intervinieron también. C'est exactement ce qu'ils ont dit aux voisins lors de la dernière perquisition, tu sais. C'était l'histoire qu'ils ont racontée en partant, lui disant qu'il m'avait désigné nommément. Ils ont dit « Nous reviendrons pour ce type, monsieur Untel, parce qu'il a déposé une plainte publique. » Donc, vous avez été menacé par l'armée pour avoir pris la parole et posé des questions, ce qui, d'une certaine manière, fait partie de votre rôle, puisque vous êtes le vice-président de la communauté. Vous avez été élu par la communauté précisément pour ce genre de situation, lorsqu'il faut quelqu'un pour découvrir ce qui se passe, ou vous savez, essayer de communiquer avec d'autres, ce que vous avez fait. Exactement. Así es, pues claro, yo como autoridad que me nombró aquí también la comunidad. Yes, that's exactly right. Naturally, since the Oui, c'est tout à fait exact. Naturellement, puisque la communauté m'a désigné comme figure d'autorité, il m'est revenu, d'une manière ou d'une autre, d'essayer de donner un sens, politiquement parlant, à ces abus que nous subissons. Même en tant que simple habitant, je crois que j'aurais quand même essayé de leur parler, car cela défie toute logique. Il n'y a aucune raison valable d'entrer et de brûler les maisons des gens, dans notre cas précis. Et je ne crois pas avoir jamais entendu parler d'un tel événement ailleurs dans le pays au cours de ma vie. Nous sommes témoins de quelque chose d'inédit. during my lifetime, we are witnessing something unprecedented. Que ce genre d'abus soit produit, comme First they arrive and burn your home, then they come back and bomb. D'abord, ils arrivent et brûlent votre maison, puis ils reviennent et la bombardent. En somme, une série d'actions de ce genre. Pour nous, c'est quelque chose de totalement nouveau, quelque chose que nous n'avons jamais vécu auparavant, comme je l'ai déjà mentionné. Je suis dans cette région depuis plus de 30 ans. J'approche maintenant de la quarantaine, et c'est la toute première fois que nous faisons face à ce type d'abus. En conséquence, cela nous a laissés traumatisés. Honnêtement, je n'arrive toujours pas à le comprendre pleinement, car comme je l'ai dit, il n'y a eu absolument aucune communication de la part du gouvernement pour nous l'expliquer, pour nous dire « cela a été fait pour telle ou telle raison ». Au final, on espère simplement recevoir une explication quelconque. Mais non, il n'y a toujours rien qui vienne du gouvernement. But no, there is still nothing coming from the government. Bueno, que les den una explicación, ¿no? Pero no hay nada todavía por parte del gobierno. This reveals a deeper contradiction at the heart. Cela révèle une contradiction plus profonde au cœur de la stratégie de sécurité actuelle. Alors que le crime organisé a clairement infiltré les institutions de l'État, jusqu'à la police, l'armée et les structures politiques les plus haut placées, la force de l'État n'est pas dirigée vers le haut, vers ses réseaux de pouvoir. Elle est dirigée vers le bas, vers des communautés déjà affaiblies par une décennie d'austérité. La répression vise des régions où l'État a échoué à fournir même les services les plus élémentaires, manquant d'infrastructures, de forces de l'ordre ou de capacités de renseignement de base. Dans ces lieux, désolé, l'État n'existe pas comme garant des droits ou de la sécurité. Il n'existe que dans les moments de violence. J'aimerais simplement recommander un peu de prudence. La situation est très grave. Ce sont des individus dangereux qui ne cherchent pas vraiment à découvrir ce qui s'est passé, ni à résoudre un crime, à proprement parler. Ils cherchent seulement à obtenir des résultats pour leur maître, et ils n'hésiteront devant rien pour y parvenir. Oui, bien sûr, nous comprenons tout cela ici, mais Oh yes, here, we all know that. We even Oh oui, nous le savons tous ici. Nous finissons même par en parler entre membres de la communauté locale. Et où sommes-nous censés aller? Parce que, où que nous allions, nous serons étiquetés de la même manière, même si nous traversons de l'autre côté de la frontière. En tout cas,
Dans mon cas, je peux te dire qu'il me faudrait partir dans un autre pays. Et je ne veux pas simplement abandonner mes biens ici. Des choses que j'ai mis tant d'années de souffrance à construire. Imagine devoir tout quitter en un instant et recommencer à zéro ailleurs. C'est difficile, car j'ai déjà vécu cela une fois. Et maintenant, j'ai l'impression que je vais revivre la même vie encore une fois. Honnêtement, je n'ai vraiment pas envie de revivre ça. C'est ce que disent aussi plusieurs de mes compagnons. Nous avons décidé de ne pas garder cela pour nous, mais de le rendre public, de le faire savoir au monde entier. Comme je l'ai déjà dit, si mon heure vient, si je suis destiné à mourir un jour, qu'il en soit ainsi, que ce soit la volonté de Dieu. En fin de compte, tout est entre les mains de Dieu, qu'il décide de ce qu'il adviendra de nos vies. Mais la seule chose que nous devons faire, la chose juste à faire, c'est d'informer le public mondial de la situation que nous subissons sous ce gouvernement. Il ne montre aucun respect pour la population. Ils ne nous traitent pas comme des êtres humains. Au lieu de cela, ils arrivent et attaquent le peuple, puis essaient de justifier leurs actes en prétendant que ceux qu'ils ont arrêtés ou attaqués étaient des terroristes ou quelque chose de ce genre. Mais la vérité est tout autre. Nous ne sommes pas des terroristes. Comme je l'ai dit, chaque fois que j'aurai l'occasion de m'exprimer, je le ferai. Je dirai la vérité, car c'est la décision que nous avons prise. I will tell the truth, because that is the decision we have made. Y digo la verdad porque pues eso es lo que International concern has not been absent. L'inquiétude internationale n'a pas été absente. Les Nations Unies ont émis des réprimandes. Des organisations comme Human Rights Watch ont tiré la sonnette d'alarme. Même de grands médias tels que le New York Times ont remis en question le récit entourant ces opérations. Et pourtant, la trajectoire politique demeure inchangée. Le gouvernement équatorien continue de s'aligner étroitement sur les intérêts sécuritaires des États-Unis, alors même que les politiques migratoires ont conduit à la détention, à la déportation et à la déshumanisation de milliers d'Équatoriens à l'étranger, dont beaucoup se trouvent encore dans des camps de détention. En fait, quelques jours après l'incident, Kristi Noem, l'une des principales architectes de cette politique, a été récompensée d'une médaille par le président Novoa. Il y a une amère ironie dans cet alignement. Un gouvernement qui préside au déplacement et à la souffrance de son propre peuple chez lui, tout en adoptant des politiques qui dépouillent ces mêmes personnes de leur dignité au-delà de ses frontières. En ce sens, la relation n'est pas simplement coopérative, elle est structurelle, une projection de pouvoir qui s'étend du centre vers la périphérie, sans beaucoup de considération pour ceux qui se trouvent aux marges. Eh bien, mon observation, c'est que le protocole standard dans une situation un peu similaire à celle-ci serait que l'État, vous savez, commence à enquêter, que ce soit des fonctionnaires, ou même la police, ou des détectives, vous voyez. Il doit y avoir une sorte d'enquête préliminaire sur ce qui se passe dans la région. Et souvent, c'est parce que l'État y est présent. Il y a des travailleurs sociaux, la police, des hôpitaux, voire des écoles. Dans la région où vous vivez, y a-t-il des services? Y a-t-il un commissariat là où vous habitez? Non. no, aquí no, como le digo, lo que pasa. No, not here. As I was telling you, the Non, thing is, pas ici. well, you won't Comme je te le find disais, even in the le fait est que tu n'en trouveras pas, même dans les villes un peu plus grandes, des endroits comme Barranca ou Santa Rosa, par exemple. Je n'ai vu aucun poste de police dans les environs. Il semble que les commissariats se trouvent désormais uniquement dans les grandes villes, des endroits comme Jambali, Lago Agrio et ainsi de suite, ou dans des lieux considérés comme de grandes municipalités organisées. Je veux dire, ici, nous sommes simplement des agriculteurs. Nous vivons nos vies, chacun sur sa propre ferme, chacun sur sa propre parcelle de terre. each of us on our own farm, each on our own plot of land. Su lote de trabajo. Alors, à combien d'heures te trouves-tu du commissariat le plus proche? Well, in this Eh bien, dans ce cas, nous irons 2h30 à 3 heures jusqu'à Lago Agrio. to Lago Agrio.
This is not simply a security crisis, Ce n'est pas simplement une crise de sécurité, mais une crise politique, une guerre asymétrique. Ce n'est pas une guerre entre forces égales, mais une dynamique dans laquelle, au lieu de recevoir la protection et les avantages de l'État, y compris le respect de la procédure légale, les gens sont traités avec suspicion selon une doctrine, et tout le poids de l'État est déployé contre des populations sans réelle capacité de se défendre. Des communautés comme San Martín n'ont aucun soutien institutionnel, aucune représentation politique effective, aucune structure indépendante capable de demander des comptes au pouvoir. capable of holding power accountable. At the same time, the concentration of authority within the En même temps, la concentration du pouvoir au sein de l'exécutif soulève d'autres questions, car tandis que l'État exerce une force écrasante dans les zones rurales, de nombreuses allégations de corruption et de réseaux criminels au plus haut niveau, y compris le président, restent sans enquête. Ce déséquilibre est difficile à ignorer. Il suggère un système dans lequel la responsabilité est sélective et le pouvoir de plus en plus centralisé. Je pense que j'ai une question importante à vous poser. Vous vivez à la frontière, et c'est une frontière très poreuse et dangereuse, à côté de la Colombie. Comment vous sentez-vous? Comment vous en sortez-vous? Devez-vous faire face à des bandes criminelles? Êtes-vous parfois menacé? Voyez-vous des activités illégales se dérouler? Non, je ne crois pas. Que puis-je dire? Écoute, pour être honnête et dire la vérité, comme on dit, il faut défendre la vérité. So, let me put it this way. To be honest and Alors, permettez-moi de le dire ainsi, pour être honnête et dire la vérité. Parce que, eh bien, comme on dit, la vérité vaut qu'on meure pour elle, n'est-ce pas? Mais, pour parler franchement, il est logique de dire que nous sommes situés ici même, juste à la porte d'un pays où la coca est cultivée, où les gens vivent de cette culture. Je crois que le monde entier le sait. Ce n'est pas seulement la Colombie. D'après ce que je comprends, le Pérou et la Bolivie dépendent aussi de la coca, de la culture de la coca. Il serait donc complètement illogique que quelqu'un dise « Non, je ne sais rien de tout cela. Je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. » Je veux dire, c'est simplement la réalité des choses. Cependant, et c'est un point très différent, however, and this is a very distinct point, que se diga a lo que está haciendo el gobierno con nosotros, que es muy distinto porque nosotros estamos aquí a poco paso de frontera, nosotros estamos aquí al pie de la frontera. that does not justify what the government is doing to us. cela ne justifie pas ce que le gouvernement nous fait subir. Nous sommes ici, à quelques pas de la frontière, dans la zone voisine de la Colombie. On pourrait dire que nous tenons bon et que nous faisons face à tout, à chaque danger. Mais cela ne justifie toujours pas que le gouvernement nous traite ainsi simplement à cause de l'endroit où nous vivons. Absolument pas. Parce que si c'était la justification, alors il faudrait sévir dans tout l'Équateur. Ils ont trouvé de la cocaïne dans des caisses de bananes, pas ici. They have found cocaine in banana boxes, not in here. D'où viens-tu? San Martín. ¿O de dónde salen esas? Normally, there should be a build trust. Normalement, il devrait exister une confiance mutuelle entre l'État et la communauté, ainsi qu'entre les différentes associations communautaires. Après tout, elles sont symbiotiques. Elles ont besoin les unes des autres. Mais ce que nous voyons ici est différent. Au lieu de chercher à dialoguer avec les dirigeants communautaires, les représentants et les habitants de la région, ceux-ci sont attaqués. Une attaque militaire dont, comme vous l'avez mentionné, ils ne sont pas nécessairement informés ni même conscients. Il n'y a donc pas beaucoup de confiance qui se construit, et cette confiance est essentielle pour assurer la sécurité de la zone. Que pensez-vous de cette question précise, de cette question de confiance qui devrait exister entre l'État et la communauté? O sea, sí, pues como usted lo dice, es muy cierto. Je veux dire, comme tu l'as dit, c'est tout à fait vrai. I mean, just to put it, it's absolutely true. At least from my own experience when I lived for a time back in my... Du moins, d'après ma propre expérience, lorsque j'ai vécu quelque temps dans ma région d'origine, mon lieu de naissance à Los Rios, la police là-bas essayait réellement de dialoguer avec le public, d'établir un échange et de créer un lien, de favoriser la confiance.
pour ainsi dire. Ils avaient même créé une unité appelée la police communautaire. Je ne sais pas si elle fonctionne encore aujourd'hui, mais il y a quelques années, elle était bel et bien active. C'était ainsi que l'on interagissait avec l'agent de quartier. En d'autres termes, tel était l'objectif de la police, aller à la rencontre des citoyens, des habitants des quartiers, dans le but de cultiver une confiance mutuelle. C'était un processus qui impliquait la participation des deux parties, voyez-vous. Mais ici, eh bien, on ne voit rien de tout cela. Comme je l'ai dit, tout ce que nous voyons ici, ce sont des abus d'autorité, des actions arbitraires. Je t'emmène simplement parce que je le peux, sans la moindre justification. With absolutely no justification whatsoever. Stay sa doxa district stel Indian. Estamos viendo atropellos y bueno, y esto lo hicimos porque por esto y ya nomás sin justificar nada. This is the paradox of the current strategy. In the name of security, the state weakens the very... Au nom de la sécurité, l'État affaiblit les relations mêmes qui rendent la sécurité possible. Au nom de la lutte contre le crime, il aliène les populations dont la coopération est essentielle pour y faire face. Et en l'absence de confiance, la légitimité commence à s'éroder, ne laissant derrière elle non pas la stabilité, mais une forme d'insécurité plus profonde et plus durable. Alors que nous achevions ce rapport, nous avons reçu un message du peuple de San Martín, un SOS dénonçant la détresse extrême et le danger auquel leur communauté est confrontée, tandis que se poursuivent dans la région des opérations militaires indiscriminées. Pour eux, le risque de devenir un faux positif dans cette guerre devient de plus en plus réel. Is becoming increasingly real.